C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Aujourd'hui encore, chers amis, nous avons le privilège d'être ensemble pour continuer à méditer, à étudier la parole de Dieu. Le titre de notre méditation, le titre de notre étude pour aujourd'hui, c'est la deuxième partie de la série que nous avons commencé sur l'Apocalypse, à qui Jésus-Christ a envoyé le livre de l'Apocalypse. À qui Jésus-Christ a envoyé le livre de l'Apocalypse. Bien avant de prier, chers amis, nous lisons ensemble dans Apocalypse 1er, les versets 1 à 3, qui dit « Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Donc, chers amis, bien avant d'aller plus loin, nous prions. Tant de Père Céleste, en cet instant, nous allons encore une fois méditer sur ta parole, étudier ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit vienne nous imprégner pour nous conduire dans toute la vérité et nous enseigner toutes choses, car tu nous dis dans ta parole, à la fin des temps, nous serons tous enseignés de toi. Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le Consolateur, pour nous enseigner toutes choses et nous conduire dans toute la vérité et qu'ainsi nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour notre croissance spirituelle. En Jésus, nous t'en prions. Amen. À qui Jésus-Christ a envoyé le livre de l'Apocalypse. Après avoir présenté la première partie de cette étude, qui était prenez garde à la datation théologique du livre de l'Apocalypse, où nous avons vu ensemble les affirmations disant que le livre de l'Apocalypse a été écrit en l'an 60 avant la destruction de Jérusalem, ou celles disant qu'il a été écrit soit en l'an 95, 96 ou 96, sont toutes des séductions théologiques pour nous égarer loin de la vérité biblique telle qu'elle est révélée en Jésus-Christ. Car si dans l'Ancien Testament, Dieu avait inspiré les prophètes de Ésaïe à Malachie à donner la date exacte de leur écrit prophétique, dans la Nouvelle Alliance, aucun des 8 écrivains des 27 livres du Nouveau Testament n'a donné la date de leurs écrits inspirés du Saint-Esprit. Je le redis, chers amis, alors ceci doit attirer notre attention. Les 8 écrivains du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Paul, Jacques, Pierre et Jude, ont été animés par le même esprit, car aucun d'eux n'a donné la date de leurs écrits. Ils sont unanimes, ils sont animés du même esprit, car aucun d'eux n'a donné la date de leurs écrits. Chers amis, nous devons savoir que Dieu n'a pas besoin des rudiments du monde pour prouver sa parole, car il est écrit dans la Bible, 1 Corinthiens 2, versets 3 à 5, il disait, Paul parlant, Paul dit, moi-même j'étais auprès de vous, dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais par une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc notre foi ne doit pas être fondée sur la sagesse des hommes, mais notre foi doit être fondée sur la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. C'est ça que nous devons savoir, chers amis. Et c'est pourquoi il est dit dans Colossiens 2, le verset 8, il dit ça, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. La parole de Dieu nous exhorte à prendre garde à la philosophie, c'est-à-dire la théologie ou la théosophie. Et il ajoute que ces arguments théologiques sont de la tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Et nous devons savoir que, chers amis, les rudiments vient du grec, et rudiment vient du grec, stoikion, chers amis, qui veut dire les lettres de l'alphabet comme élément de discours, pas cependant les caractères écrits, mais les sons parlés.
Donc, les sons parlés, ce sont les histoires des hommes, les sons, les ouizimans, les paroles que les hommes ont écrites. Les paroles, les hommes ont dit. Et ouizimant veut dire également, chers amis, les éléments d'où proviennent toutes choses, le matériau qui créa l'univers. Donc, les matériaux qui créa l'univers. Et quand on parle de matériaux qui créa l'univers, très souvent, lorsque les hommes font des recherches, on appelle cela, chers amis, l'archéologie. Donc, on ne doit pas baser notre compréhension biblique sur l'archéologie des hommes. C'est par la foi. C'est par la foi, la connaissance de Dieu que nous devons connaître la parole de Dieu. Et troisièmement, ouizimant veut dire, chers amis, les corps célestes, soit comme partie des cieux ou parce qu'en eux, les éléments de l'homme, vie et destin sont supposés résider. Donc, on parle des corps célestes et on voit une autre science, chers amis, c'est soit astronomie ou l'astrologie. Donc, ouizimant du monde, on ne doit pas baser également notre compréhension de la parole de Dieu sur l'astrologie ou l'astronomie. Et également, on peut dire, chers amis, ouizimant veut dire les éléments ouizimant, principes primaires et fondamentaux de tout art, de toute science ou discipline, c'est-à-dire les mathématiques et géométrie euclidienne. Donc, chers amis, notre prédication ne doit pas être basée sur les sciences humaines, les sciences inventées par des hommes, les sciences qu'on étudie dans les universités. Donc, c'est ça que nous devons comprendre. Ça, ce sont des ouizimants du monde. Ce n'est pas Christ. Donc, c'est pourquoi il est dit, chers amis, dans 1 Corinthiens 2, versets 12 à 14, il dit ça. Oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde pour connaître les choses de Dieu. Non, chers amis, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. L'esprit qui vient de Dieu, c'est-à-dire en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et le verset 14 dit comme ça, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, chers amis, c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en parle. Encore moins, chers amis, encore moins pour la datation des livres du Nouveau Testament, particulièrement pour le livre de l'Apocalypse. Si Dieu voulait que nous connaissions cette date, les écrivains seraient poussés par le Saint-Esprit à mettre la date de leurs écrits comme il l'a fait avec les prophètes de l'Ancien Testament, de Ésaïe à Malachie. Si Dieu le voulait, il le ferait. Mais Dieu ne l'a pas fait. Dieu a sa raison, chers amis. Donc, Dieu nous exhorte à ne pas nous laisser pousser par l'orgueil pour aller au-delà de ce qui est écrit dans les Écritures pour qu'on ne soit pas trouvé menteur. Comme il a dit, chers amis, dans 1 Corinthiens 4, le verset 6, ça, c'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Qui ça? À ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Dans les 66 livres de la Bible, nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et tout ça, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un ou de l'autre. Nul de vous. Donc, ceux qui aillent au-delà de ce qui est écrit, ce sont ceux qui conçoivent de l'orgueil pour parler de leur propre fond, pour donner leur propre argument fallacieux, pernicieux. Chers amis, c'est pourquoi, regardez ce qu'il est dit dans Proverbe 30, verset 5-6, il dit, toute parole de Dieu est éprouvée. Quoi? Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu sois trouvé menteur. Et que tu sois trouvé menteur. Donc, chers amis, tous ceux qui ajoutent des dates là où Dieu ne l'a pas mis sont animés de l'esprit de garement, l'esprit de l'antichrist qui se croit être plus sage que le Saint-Esprit qui avait inspiré les apôtres qui ont parlé de la part de Dieu. Donc ces hommes qui ajoutent des dates, ce sont des hommes qui se croient être plus sages que le Saint-Esprit. Dieu ne l'a pas inspiré, mais vous pensez que vous pouvez le dire. Chers amis, c'est extrêmement imprudent de la part de ces gens. Faire des affirmations sur la date des écrits du Nouveau Testament, particulièrement celui de l'Apocalypse, alors que ceci n'est écrit nulle part dans la parole de Dieu,
ce sont des affirmations mensongères ajoutées théologiquement. Ce sont des séductions théologiques venant des théologiens qui se basent sur de la vaine tromperie, des rudiments du monde et la tradition des hommes afin de nous conduire à la perdition. C'est pourquoi nous avons fait cette première partie. Prenez garde à la datation théologique du livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, chers amis, encore, nous allons présenter la deuxième partie de notre étude à qui Jésus-Christ a envoyé le livre de l'Apocalypse. Pour continuer, et cette deuxième partie, c'est encore pour continuer à répondre à la question que nous avions reçue sur le groupe Telegram, qui nous dit « Bonsoir, s'il vous plaît, que pensez-vous de la doctrine prétériste qui dit que tout le livre de l'Apocalypse est accompli en l'an 70 et que le temps de la fin dont parlait la Bible était la fin de l'âge mosaïque. » Chers amis, ces fables-là sont des fables théologiques non bibliques. Ces affirmations-là sont des fables théologiques non bibliques. Elles émanent des théologiens libéraux qui veulent réinterpréter la parole de Dieu suivant leur propre logique historique et scientifique. Mais étant privés du Saint-Esprit, ces pseudo-sages, ces hommes charnels ne savent pas que ce n'est ni historiquement, ni scientifiquement qu'on peut comprendre la Bible, la parole de Dieu, mais c'est spirituellement par la guidance du Saint-Esprit, ou bien par la puissance du Saint-Esprit. Je fais ce rappel d'après Chemin de vie, l'article de Chemin de vie qui est titré Apocalypse, chers amis, dit concernant la date de la vision et de la rédaction du livre de l'Apocalypse, on a deux possibilités, soit vers l'an 68, durant le règne de l'empereur Néron, soit pendant le règne de Domitien à la fin du 1er siècle vers l'an 96. La première date est surtout défendue par les théologiens d'obédience libérale parce qu'ils refutent l'idée que Dieu a donné à l'apôtre Jean une révélation prophétique concernant la fin des temps. Ils considèrent que les événements décrits dans l'Apocalypse ont eu lieu au 1er siècle de notre ère, avant la destruction de Jérusalem survenue en l'an 70. Comme il n'existe pas d'argument, de preuve objective ou historique en faveur de la rédaction du livre de l'Apocalypse pendant le règne de Néron, seule une exégèse très contestable de certains passages de ce livre permet de défendre ce point de vue. Les théologiens libéraux disent par exemple que la destruction de Jérusalem et des Juifs par le général Titus est la première étape de la seconde venue de Jésus-Christ. Donc c'est ça les théologiens libéraux. Et ceux qui vont dans ce sens, ce sont les suiveurs, les disciples de ces théologiens, les lecteurs, les admirateurs de ces théologiens. Et notez bien, chers amis, les théologiens libéraux, d'après Wikipédia, et on peut les regarder également sur d'autres sites, les théologiens libéraux, chers amis, ils disent le libéralisme théologique est un courant de pensée qui émergea principalement au 19e siècle en Europe. Il cherche à concilier les croyances religieuses avec les nouvelles connaissances et les idées émergentes de leur époque, en remettant en question certaines interprétations traditionnelles et en adaptant les dogmes religieux pour les rendre compatibles avec la pensée rationnelle et les découvertes scientifiques. Ils étaient souvent en faveur d'une approche plus flexible et ouverte des textes opposés aux fondamentalistes. Ils sont opposés aux fondamentalistes. C'est pourquoi ils appellent même les fondamentalistes des extrémistes. Il continue pour dire, présente chez toutes les religions, en particulier dans les sectes protestants, cette approche se caractérise par une volonté de réinterpréter, de réévaluer les enseignements religieux à la lumière de la pensée moderne, de la science et de la philosophie. Les théologiens libéraux cherchent à réconcilier les enseignements chrétiens avec les nouvelles perspectives, souvent en adoptant des méthodes d'interprétation historico-critiques de la Bible et en remettant en question certains éléments de la tradition
orthodoxe. C'est pourquoi, chers amis, les théologiens ou bien leurs disciples, leurs admirateurs disent toujours contexte. Il faut toujours baser sur contexte. Elle dit toute phrase prise en dehors de son contexte est un prétexte. Ceci, chers amis, nous le répétons souvent, mais ceci n'est pas biblique. Ceci a été ajouté. Que votre parole soit oui, oui. Non, non. Tout ce qu'on ajoute vient du diable, vient du malin. Donc, chers amis, nous voyons la tendance des théologiens libéraux et nous voyons également, et à partir de la théologie libérale, nous pouvons voir également la tendance de ceux qui nous enseignent. Pour que nous ne le soyons pas, pour que nous ne nous laissons pas et séduire, et car Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc, chers amis, aujourd'hui, nous allons voir encore une fois à qui Jésus-Christ a envoyé le livre de l'Apocalypse. Pour nous séduire, les théologiens libéraux et leurs disciples disent que le livre de l'Apocalypse a été adressé aux Juifs chrétiens de l'époque de Jean pour leur annoncer la destruction de Jérusalem qui allait arriver. C'est faux et archi faux, chers amis. C'est faux et archi faux. C'est la séduction des hommes qui sont en train de falsifier la parole de Dieu consciemment ou inconsciemment. Donc, si on veut connaître à qui Jésus a adressé la révélation du livre de l'Apocalypse, sa révélation dans le livre de l'Apocalypse, bien la révélation du livre de l'Apocalypse, il suffit de lire le livre lui-même. Et ce deuxième pilier des fables théologiques vont tomber. Car le livre de l'Apocalypse répond à la promesse de la bénédiction faite dans le livre de Daniel. C'est pourquoi, regardez, chers amis, il est dit au verset 3, au verset 3 du chapitre 1er, Apocalypse 1er, verset 3, il dit ça, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Jésus dit trois éléments là, Jésus nous dit trois éléments qui sont extrêmement importants. Trois étapes, chers amis, il dit, « Heureux celui qui lit, entend et applique. » Donc, chers amis, lorsqu'on regarde dans le grec, eh bien, lire, là, chers amis, veut dire, chers amis, anaginosko. Anaginosko qui veut dire lire pour distinguer, reconnaître et connaître précisément. Qu'est-ce ça? Lire pour distinguer, pour connaître et reconnaître précisément. Deuxième, chers amis, le mot qui est utilisé et entendre, c'est akouo. Akouo, c'est entendre pour comprendre, écouter pour apprendre. Il dit entendre pour comprendre, écouter pour apprendre. Et le troisième mot utilisé, c'est théo, c'est s'occuper soigneusement, c'est-à-dire garder, observer, pratiquer. Et ça, s'occuper soigneusement, garder, observer et pratiquer. Donc, de l'application de ces trois conseils de Jésus dans l'Apocalypse, anaginosko, akouo, théo, dépendent la connaissance salutaire de tous les disciples de Jésus-Christ. Ces trois conseils, anaginosko, lit pour capable distinguer à connaître, akouo, tendez pour capable comprendre, apprendre, théo, garder pour capable appliquer, sont une importance capitale pour tous les disciples de Jésus-Christ, indistinctement et individuellement. C'est pourquoi Jésus-Christ les met au début et aussi à la fin du livre, à la fin de sa révélation. Jésus les met au début et à la fin de sa révélation. Il est dit, chers amis, et nous avons lu, Apocalypse 1er verset 1, verset 3, il dit, Apocalypse 1er verset 3, il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Et au chapitre 22, au verset 7, Jésus dit encore tout ça, voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Pronom démonstratif, les paroles de la prophétie de ce livre. Et ceci, chers amis, c'est pour l'accomplissement de la promesse faite dans le livre de Daniel. Quand vous lisez ce livre, chers amis, votre connaissance va augmenter. Regardez ce qu'il dit, chers amis, dans Daniel 12, verset 4. Il dit, toi, Daniel, tiens secret de ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Donc, chers amis, c'est en lisant ce livre que notre connaissance va augmenter. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons seulement rester dans le livre de l'Apocalypse en appliquant les trois conseils de Jésus pour pouvoir comprendre. Anaginosko, lire pour distinguer, reconnaître et connaître précisément. Akouo, entendre pour comprendre, écouter pour apprendre. Théo, s'occuper soigneusement, c'est-à-dire garder, observer et pratiquer. Pourquoi, chers amis? C'est afin de connaître à qui Jésus-Christ envoie le livre de l'Apocalypse. Chers amis, en lisant attentivement le livre de l'Apocalypse, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous pouvons voir que la révélation de Jésus-Christ a trois niveaux. Ecclésial, individuel et mondial. Ecclésial, individuel et mondial. Mes chers amis, premièrement, sur le plan ecclésial, l'Apocalypse s'adresse à l'église de Jésus-Christ dans sa totalité.
Donc, sur le plan ecclésial, le livre de l'Apocalypse s'adresse à toute l'église de Jésus. Regardez, chers amis. Dans Apocalypse 1er, verset 1er, il dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » Il dit « Ah, révélation de Jésus que Dieu lui a donné pour montrer à qui? À ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » Qui sont les serviteurs de Jésus, chers amis? Regardez le verset 4-6, toujours dans Apocalypse 1er. Disons ça, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Wow. Donc, les serviteurs de Dieu est l'église de Jésus. Il dit, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il dit, Jean aux 7 églises, de la part de Dieu, de la part de cet esprit, de la part de Jésus-Christ. Donc, chers amis, le livre est adressé à l'église. Jésus envoie son livre, sa révélation aux églises. Et regardez, cela encore une fois, chers amis, toujours dans le chapitre 1er, nous lisons, en lisant seulement le livre de l'Apocalypse, eh bien, chers amis, aucune personne ne peut nous emporter par ces vents de doctrine. Regardez ce qu'il dit, Apocalypse 1er, verset 9 à 11. Il dit, moi, Jean, votre frère, et qui est pas avec vous à la tribulation et au royaume, à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Donc, chers amis, vous pouvez voir clairement, Jésus dit, ce que tu vois, envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie. Aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Vous pouvez voir clairement, Jésus n'a pas dit à Jean, ce que tu envoies-le à l'église de Jérusalem. Alors qu'il y avait l'église du temps des apôtres, il y avait l'église de Jérusalem. Jésus n'a pas envoyé de message à l'église de Jérusalem. Nous devons savoir que la révélation de Jésus dans le livre de l'Apocalypse est adressée à l'église de Jésus-Christ hors de Jérusalem. Qu'est-ce que je dis? La révélation de Jésus dans l'Apocalypse est adressée à l'église de Jésus hors de Jérusalem. Parce que regardez ce qu'il dit, chers amis, dans Acte 8. Dans Acte 8, verset 1er, il existait l'église de Jérusalem. Acte 8, verset 1er, il dit, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution dans l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Donc, il existait l'église de Jérusalem. Mais Jésus n'a pas envoyé de révélation à l'église de Jérusalem. Et acte 11, verset 22, dit ça, le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et il envoyait Barnabas jusqu'à Antioche. Le bruit parvenait aux oreilles de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent qui? Barnabas à Antioche. Donc l'église de Jérusalem existait du temps des apôtres. Mais au temps où Jésus a donné sa révélation à Jean, il ne s'adresse pas à l'église de Jérusalem. Donc cela montre, chers amis, clairement que les prophéties de l'Apocalypse concernant les choses qui doivent arriver bientôt n'a rien à voir avec la Jérusalem terrestre, n'a rien à voir avec l'église de Jérusalem. Car si cette prophétie concernait effectivement la destruction de Jérusalem, Jésus l'enverrait directement aux concernés, l'enverrait directement aux églises de Jérusalem. Il ne l'aurait pas envoyé à des gens vivant en dehors du pays ou de la ville concernée. Donc Jésus pas voyé une révélation, bah yon l'autre groupe moun k'ap vivre on l'autre côté pour yon l'autre zone non. Pour yon l'autre zone non, Jésus pas fait ça. Si Jésus est serviteur côté a voyer message exactement côté a. Si Jésus te voit un message bah Ninive à travers Jonas, c'est parce que Jésus pas de serviteur à Ninive. Si Jésus te serviteur à Ninive, il t'a voyer message exactement bah serviteur qui a exactement à Ninive. Donc ça c'est un argument Jésus pas voyer. Jésus n'aurait pas envoyé un message concernant la destruction de Jérusalem aux églises d'Asie. Non, ce n'est pas, c'est faux. Et deuxième dimension que nous devons savoir,
dimension symbolique et universelle des 7 lettres, dimension symbolique et universelle des 7 lettres, il dit, regardez chers amis, les noms des églises d'Asie utilisés existaient effectivement du temps de l'apôtre Jean. Toutefois, il y a un élément important à remarquer. Jésus a dit à Jean d'envoyer les lettres aux 7 églises. D'envoyer les lettres aux 7 églises. En parlant de cette église, Jésus a montré le caractère symbolique et hautement spirituel de la chose, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, chers amis, les 7 églises sont symboliques car elles représentent les 7 chandeliers d'or. Les 7 églises sont symboliques car elles représentent les 7 chandeliers d'or. C'est pourquoi il est dit, chers amis, dans Apocalypse, toujours dans Apocalypse, nous voyons, chers amis, on reste presque dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse 1er verset 20, il disait, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, c'est-à-dire les 7 esprits de l'église, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, chers amis, les églises sont symboliques. Est-ce qu'il y a plusieurs chandeliers? Est-ce qu'il y a 7 autres chandeliers? Donc, j'ai dit, les 7 églises sont les 7 chandeliers. Sont les 7 chandeliers. Un chandelier a 7 branches. Donc, chers amis, l'église, les 7 églises utilisées ici, c'est une manière symbolique. Il y a une seule chandelier, c'est-à-dire, et l'église de Jésus couvre tous les temps. Donc, chers amis, les 7 églises, c'est cette église que message à joindre, que Jean avait envoyé les lettres, c'est de façon symbolique, représentant les églises de tous les temps. Et deuxièmement, chers amis, nous devons savoir que, en tant que symbole des chandeliers d'or, au milieu desquels Jésus marche, les 7 églises symbolisent la totalité des églises représentant l'épouse de Jésus. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la totalité. C'est le chiffre de la perfection. Donc, chers amis, 7 églises, le chiffre 7, les 7 églises représentent l'église dans son entièreté. C'est pourquoi, regardez, chers amis, lorsque Jésus a fini d'envoyer la lettre, regardez à la fin du livre, regardez qu'est-ce qu'il a dit, Apocalypse 22, verset 16-17. Il dit ça, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Jésus ne dit pas dans des églises, mais il dit dans les églises en fonction de la totalité. Dans les églises, je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et regardez le verset 17, il dit l'esprit et l'épouse. L'esprit et l'épouse disent viens. Donc Jésus a fini de parler, l'esprit et l'épouse disent viens. Est-ce que Jésus a d'autres épouses? Non, chers amis. Donc, l'épouse à laquelle Jésus a envoyé sa lettre, c'est une lettre d'amour pour leur renouveler son amour. Il fait la promesse de revenir les chercher dès que la maison sera prête. Donc, chers amis, c'est ça. Il dit, et l'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Donc, chers amis, c'est pourquoi chacune des 7 lettres aux églises se termine ainsi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Lettre à Smyrne, est-ce que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises? À la lettre de Laodicée, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, chers amis, nous voyons que premièrement, la lettre, sur le plan ecclésial, l'Apocalypse est envoyé à l'église dans sa totalité, à l'épouse de Jésus-Christ. Chers amis, à qui Jésus-Christ envoie le livre de l'Apocalypse? Deuxièmement, chers amis, sur le plan individuel, le livre de l'Apocalypse est adressé à chaque chrétien en particulier. Le livre de l'Apocalypse est adressé à chaque chrétien en particulier. Parce que, chers amis, dans toutes les lettres aux églises, les promesses sont adressées à chaque vainqueur individuellement. Lorsque nous regardons les 7 lettres, les promesses dans les 7 lettres est adressées à chaque vainqueur individuellement. Regardez, chers amis, Apocalypse 2, versets 1 et 7. Nous allons regarder quelques d'entre eux. Apocalypse 2, versets 1 et 7. Disons ça. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Nous savons que les 7 chandeliers d'or sont les 7 églises. Regardez ce que dit le verset 7 pour comprendre, chers amis. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça, à celui. Donc, Jésus personnifie, Jésus individualise son message. Il dit, à celui qui vaincra,
je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Qui ça? De l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu, parce que nous aurons à aller dans le paradis de Dieu. Et toujours dans Apocalypse 2, regardez le verset 8 et 11, à la lettre qui est adressée à l'église de Smyrne. Il dit ça, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc Jésus dit à l'église, il était mort pour eux. Il a pris leur mort. Il dit, regardez la promesse maintenant au verset 11, ça, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Parce que j'ai déjà pris la seconde mort pour eux. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui me confesse, tous ceux qui veulent gagner leur vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la retrouvera parce que j'ai déjà pris la seconde mort pour eux. Celui qui vaincra n'aura pas à subir la seconde mort qui est la mort éternelle. Donc, et chers amis, nous devons savoir que le livre de l'Apocalypse est adressé à chaque chrétien individuellement. Et aussi, parmi les 7 bénédictions du livre de l'Apocalypse, 4 sont collectives et 3 sont individuelles. 4 sont collectives et 3 sont individuelles. Et regardez les 3 qui sont individuelles. Apocalypse 1er, verset 3, il dit, heureux celui. Qui ça? Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Heureux celui qui lit. Celui. Donc c'est extrêmement important. Donc le livre de l'Apocalypse, la révélation de Jésus dans l'Apocalypse est adressée à chaque chrétien. Et Apocalypse 16, verset 15, dit ça, voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Heureux celui qui veille. Voici je viens bientôt. Heureux celui qui veille. Encore une fois, un avertissement à chaque chrétien individuellement, indistinctement. Apocalypse 22, verset 7, ça. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Donc c'est pour prouver que le livre de l'Apocalypse est adressé à chaque chrétien individuellement. Donc, chers amis, ceux qui vous disent que le livre de l'Apocalypse est adressé aux chrétiens contemporains, ce n'est pas à nous. Non, c'est faux et archi faux. C'est une pensée théologique pour déformer, pour falsifier la parole de Dieu. Si nous restons dans le livre de l'Apocalypse, nous allons savoir à qui Jésus-Christ a envoyé le livre de l'Apocalypse. Sa révélation. Troisièmement, chers amis, à qui Jésus-Christ envoie le livre de l'Apocalypse? Mais sur le plan universel, le livre de l'Apocalypse s'adresse à l'humanité. Le livre de l'Apocalypse s'adresse à toute l'humanité. Qui ça? Le livre de l'Apocalypse s'adresse à toute l'humanité. Sur le plan universel, le livre de l'Apocalypse s'adresse à toute l'humanité. Donc, chers amis, nous devons savoir que la révélation de Jésus dans le livre de l'Apocalypse est une prophétie pour avertir le monde entier des dangers à venir sur la terre entière. Le livre de la révélation de Jésus dans l'Apocalypse concerne les prophéties, les avertissements sur les dangers qui vont venir sur la terre entière. Donc, Jésus, en tant que sentinelle, il envoie ses avertissements afin d'avertir les gens, afin de sauver le maximum que possible. C'est pourquoi il est dit, chers amis, dans Apocalypse 10, regardez, chers amis, Apocalypse 10, verset 8 à 11. Apocalypse 10, verset 8 à 11, il dit ça. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme le miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Ok? Jean a pris le livre et l'a avalé. C'est une façon de dire, il l'a lu. Il l'a lu, il a pu connaître ce qui était dans le livre. Mais regardez ce qu'il a dit au verset 11, sinon ça. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Qu'est-ce que ça? Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de langues, de nations, de langues et de rois. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses à venir. Il y a beaucoup de choses à venir que tu dois prophétiser, tu dois prêcher, tu dois avertir beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois.
Donc, c'est amis, est-ce que beaucoup de peuples, de nations, de langue et de roi se réfèrent à Israël, se réfèrent à Jérusalem? Ces gens qui ne lisent, si tu ne lis pas, chers amis, vous allez croire aux gens. Mais si vous lisez, vous n'allez jamais croire. Vous allez croire en Jésus. L'Apocalypse est clair. Vous regardez Apocalypse 12, verset 12. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport aux événements à venir? Tout ça. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Malheur à la terre et à la mer. Réjouissez-vous cieux, vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre. Et beaucoup de gens disent, quand ils parlent de la terre dans l'Apocalypse, c'est Jérusalem. C'est faux et archi faux. La terre entière, malheur, parce qu'il dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de langues, de peuples et de nations. Il dit, réjouissez-vous cieux, mais cieux, c'est le ciel de Jérusalem également. Terre, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc Jésus envoie le livre de l'Apocalypse pour avertir l'humanité du danger à venir, pour les avertir de la fin du monde, pour les avertir des catastrophes qui vont venir sur la terre de la part de Satan. C'est ça, chers amis, il faut comprendre. Et dans Apocalypse 16, verset 13-14, on renchérit cela. Regardez ce qu'il dit. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Qui vont vers les rois de toute la terre. Ah, chers amis, pour ceux qui nous disent la terre, c'est Jérusalem, c'est les rois de toute Jérusalem. Et du temps de Jésus, lorsque Jésus était là, ou bien du temps de la destruction de Jérusalem, Jérusalem n'avait pas de roi, non? Il n'avait que de roi que César. Ah, et le Apocalypse va, ils vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour. Donc, chers amis, nous devons savoir que la révélation de Jésus dans le livre de l'Apocalypse est l'évangile éternel que tous les chrétiens de l'Église doivent prêcher au monde entier. Donc la révélation de Jésus dans l'Apocalypse est l'évangile éternel que tous les chrétiens de l'Église de Jésus doivent prêcher au monde entier. Au monde entier, chers amis, c'est pourquoi il est dit dans Apocalypse 14, verset 6, 7, ça, et je vis. En formulaire. C'est pourquoi il est dit, chers amis, dans Apocalypse 14, verset 6, 7, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Qui ça? Qui ça? Pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Qui ça? Il avait un évangile éternel pour l'annoncer à toutes les nations, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, chers amis, un évangile éternel pour l'annoncer à toutes les nations, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Donc, l'Apocalypse est adressé à toutes les nations de la terre. Nous devons savoir cela, chers amis. C'est extrêmement important. Donc, et si nous regardons, chers amis, dans l'Apocalypse 17, versets 15 et 18, ça, et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Ça, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Des peuples, chers amis, ce n'est pas le peuple de Jérusalem, ce n'est pas le peuple d'Israël, des peuples. Et le verset dit ça, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a royauté sur toute la terre. Est-ce que Jérusalem a jamais dirigé toute la terre? Non. Si vous regardez, chers amis, la prophétie de Daniel, Daniel 2, Daniel 7, Jérusalem n'a jamais dirigé toute la terre. C'était Babylone, c'était les Mèdes et les Perses, c'était les Grecs. Après ça, c'est la Rome. C'est la Rome, chers amis, qui a dirigé toute la terre. C'est ce que nous devons savoir, chers amis. Et dans l'Apocalypse 18, verset 1 à 4, dit ça. Et après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que de toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité.
Et que les rois de la terre, et que ça, toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Quelle puissance est-ce que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance du luxe de Jérusalem? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent que la Babylone, la grande de l'Apocalypse, c'est Jérusalem. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux, chers amis. C'est faux et archi faux. C'est pourquoi, chers amis, le verset 4 dit ça. Et j'entendis du ciel une autre voix disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Babylone, la grande, c'est la mère des impudiques, la mère des églises abominables. La mère des églises, la mère dans Apocalypse 17, le verset 5. C'est la grande ville, c'est la mère des impudiques. Dieu nous demande de sortir du milieu d'elle. Mon peuple, pas arrêter dans les églises abominables. Pas si ce m'entendez, c'est confusion, chers amis. Donc, chers amis, c'est clair. À qui Jésus envoie le livre de l'Apocalypse? Eh bien, chers amis, sur le plan ecclésial, l'Apocalypse est adressé à l'église de Jésus-Christ dans sa totalité. L'Apocalypse est adressé à toute l'église. Deuxièmement, sur le plan individuel, le livre de l'Apocalypse est adressé à chaque chrétien en particulier. Et sur le plan universel, le livre de l'Apocalypse s'adresse à toute l'humanité. Le livre de l'Apocalypse s'adresse à toute l'humanité. Donc, chers amis, c'est pourquoi on peut dire, comme on fait cette étude, à qui s'adresse, à qui Jésus-Christ envoie le livre de l'Apocalypse, on fait cela, chers amis, comme a dit Jean dans 1 Jean 2, le verset 26 à 28, « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. » Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Prenez garde que personne ne vous séduise, prenez garde que personne ne vous égare de la vérité. On a lu l'Apocalypse, on voit à qui Dieu envoie le livre de l'Apocalypse, à qui Jésus-Christ envoie sa révélation de l'Apocalypse. Donc, pour nous, et il continue pour dire au verset 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'onction que vous avez reçue de Dieu, reçue de Jésus, demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon l'enseignement qu'elle vous a donné. Demeurez dans l'enseignement de l'onction de Dieu, l'onction de Jésus. C'est le Saint-Esprit. Vous avez été loin du Saint-Esprit par Jésus-Christ. Donc, son onction vous enseigne toutes choses. Jésus dit, je vous envoie un autre consolateur qui vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera les choses à venir. C'est le Saint-Esprit qui a le rôle de nous enseigner. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Lisez, chers amis. Lisez le livre de l'Apocalypse. Vous allez connaître la vérité. Et heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Et il dit au verset 28, il dit ça, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et à son avènement, nous soyons pas confus et éloignés. » Nous ne soyons pas confus. Si nous demeurons dans les paroles de Dieu, nous ne serions pas confus et éloignés. Mais si nous quittons tant de monde, vous écoutez les hommes, les théologiens et leurs admirateurs, leurs lecteurs, vous serez confus. Pas quitter le monde, jeter dans la confusion, prenez garde que personne ne vous séduise. Car il est dit, chers amis, dans 2 Jean 1er, verset 9 à 11, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous, écoutez, chers amis, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine de Jésus, les témoignages de Jésus, la révélation de Jésus, la foi de Jésus, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut, car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc, chers amis, prenez garde que personne ne nous séduise. Le livre de l'Apocalypse est adressé à l'Église. Le livre de l'Apocalypse est adressé à vous et moi en particulier. Le livre de l'Apocalypse, c'est un évangile qu'on doit prêcher dans le monde entier. Donc, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez des questions, des lumières, des suggestions, et si vous avez aimé, likez cette vidéo, partagez, commentez, partagez pour que beaucoup plus de monde puisse écouter cette vidéo, parce que il y a beaucoup de gens qui nous troublent. Il y a beaucoup de gens qui veulent renverser l'évangile de Christ, consciemment ou inconsciemment. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.